Matthieu 7, 23a. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Paraphraser ce texte, ça aurait l'air de ça, je leur dirai ouvertement devant tout le monde ce que j'ai essayé de leur dire 100 fois de façon personnelle dans leur cœur. C'est notre intérêt d'écouter maintenant la petite voix qui est dans notre cœur que d'entendre plus tard la voix de tonnerre dans laquelle Dieu va juger les mauvais serviteurs. En Psaume 50, 17, Dieu adresse le blâme suivant. « Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. » L'Écriture enseigne que la parole même de Dieu se trouve souvent derrière les simples avis des gens qui nous entourent. Si on choisit de mépriser et de jeter les conseils et les corrections des autres derrière notre dos, soyons conscients que c'est peut-être la parole même de Dieu qu'on est en train de rejeter. Il y en a qui seraient prêts à se jeter à l'eau s'il y avait une prophétie qui leur dirait de le faire, mais quand il y a un simple frère qui leur fait une petite correction ou leur donne un conseil, ils se disent « c'est rien qu'un insignifiant, c'est qu'un petit chrétien, là. Il sait pas de quoi il parle, Dieu n'est pas là-dedans. » Là. Bon, Saint Jérôme a dit « Jésus ne dit pas « vous qui avez commis l'iniquité », mais « vous qui la commettez jusqu'à ce jour, jusqu'à l'heure même du jugement, et qui conservez encore l'affection du péché. » J'ai connu personnellement un leader spirituel qui avait un ministère puissant, mais qui n'écoutait jamais personne. Lui avait une vision, c'était l'évangélisation. Fallait pas lui parler d'autre chose. Il était prophète, alors dans son esprit, il était au-dessus de tout ce que les autres pouvaient trouver à reprendre en lui ou en son ministère. Ça, mes amis, c'est vraiment courir après les ennuis. Comme on peut s'en douter, cet homme-là, au bout de plusieurs années, a très mal fini. Sa vie s'est mise à aller tout de travers, son ministère aussi, de mal en pis. Il est finalement mort il y avait à peine 40 ans. Il a préféré se suicider au lieu de renoncer à son péché d'orgueil. Il n'écoutait jamais les corrections de la petite voix douce du Seigneur que lui faisait dans son cœur, alors encore moins les corrections des gens autour de lui. C'est à cause de son péché d'orgueil qu'il est mort. Croyez-moi, mes amis, on n'a rien à gagner à nous mentir à nous-mêmes à propos de nos péchés. Certains croyants refusent jusqu'à la mort d'effectuer les repentances que Dieu leur a demandées dans leur vie. Quelle tristesse, quelle tristesse, quelle perte pour l'Église. L'âme conservera pour l'éternité les traits qu'elle possédait à l'heure de la mort. Saint Chrysostome a écrit « En effet, la mort sépare l'âme du corps, mais elle ne change pas les dispositions de l'âme. » Moi, je dis que mieux vaut être troublé maintenant par les corrections du Seigneur qu'être troublé pour l'éternité par le souvenir de notre entêtement. Saint Augustin a écrit « Ici taille, ici brûle, mais épargne-moi dans l'éternité. » Amen.